comme l'ami Vincent Ferniaud, parce qu'aujourd'hui, c'est lui le chef. C'est vendredi et c'est Vincent le chef. J'attends toutes les semaines ça, si tu savais. Pour redécoudre avec mes casseroles. Regarde sa veste brodée et tout. Il a la tenue de chef. Hein. J'adore. Et dis donc, il y a ton prénom et tout, le nom. Attends, tu rigoles, oh là 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 là. C'est bien que c'est l'uniforme qui fait le chef. Hein. Dis donc, c'est mieux. C'est mieux que MOF là. C'est oh bah attends, midi en France. MOF, midi en France. Et voilà. Un titre convoité. Alors, je vous signale qu'aujourd'hui, on va faire la part belle à l'huile d'olive dans toute cette émission, parce qu'on est quand même sur un territoire oléicole réputé. Et on a ici une recette que j'ai préparée de crudité. Hein, voilà, on est encore en été ici en Provence. Ah bah regarde, on a le soleil depuis toute la semaine, on a l'azur. Des légumes absolument merveilleux. Regarde ce que j'ai apporté. J'ai apporté 2 haricots. Tu y allais faire le marché. Des haricots verts et des cocos. Voilà. On a des belles tomates. On a des oignons rouges qui sont les oignons doux de la région. On a les olives, la récolte, c'est encore un petit peu précoce. Hein. Il faudra attendre les premiers frimas. Et on a de la belle ail. On a également de la sarriette et le basilic qui est devant Nat là. Hop, 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 tu nous montres ce beau bouquet de basilic qui embaume le plateau. C'est une merveille. Alors, une recette simple, une recette de crudité, des tomates farcies aux chèvres maniées au basilic et à l'huile d'olive. Et dessous, on va mettre une salade aux 2 haricots avec des oignons nouveaux, très frais, très printaniers pour cette fin d'été. Dis-moi, alors ça tombe très bien que tu fasses cette belle recette avec les produits provençaux et l'huile que l'on met à l'honneur ici dès qu'on est en Provence. En plus, aujourd'hui, fête de la gastronomie jusqu'à dimanche. Hein, c'est sur important. L'ensemble du territoire français, c'est un peu, regardez là, voilà cette fête de la gastronomie. Vous voyez les dates, la fête de la gastronomie, c'est partout et c'est évidemment dans Midi en France, puisque chaque jour, nous nous employons à faire vivre cette gastronomie française haute en couleur à l'excellence internationale. Chez nous, la fête de la gastronomie, c'est toute l'année. Hein. Bien entendu. Hein. Bien sûr. Mais tu vas être content, il y a les produits provençaux qui se préparent. Allez, regarde bien, c'est dans l'assiette. Je ne me laisse pas gagner par la marseillerie, car je suis concentré sur une évocation de l'Islande aujourd'hui, le feu et la glace. Oui, pour cette recette, il nous faut le feu et la glace, Laurent. Alors, le feu, il est des sous cette casserole. telluriques. C'est un peu cela. Sous cette casserole, il y a le feu. Il nous faut de l'eau bouillante et juste à côté de l'eau glacée pour 2 des éléments de cette recette très importants. Je le rappelle, eau bouillante, eau glacée. Donc pourquoi? Eh bien, nous allons tout de suite monder les tomates. Alors pour monder les tomates, vas-y, montre-moi ça. J'ai l'impression que vous allez vous régaler Regardez. en regardant l'eau bouillir et la glace fondre. Ah non, je ne sais pas ce qui se passe. C'est magnifique. Jusque-là, c'est une recette pas très chère. C'est parce que tu n'as pas l'âme poétique, c'est pour ça. Regarde, on va retourner nos tomates pour les monder. On va simplement couper, inciser la peau légèrement en croix sur le dessus, puis les tremper dans l'eau bouillante. Voilà, elles vont être dans l'eau bouillante exactement 1 minute. Mais cette eau nous resservira et c'est ça qui est fantastique, on optimise. Et on la boira le soir. Oui. Absolument. Avant se coucher. Absolument. On optimise. C'est merveilleux. Alors, mais tu ne crois pas si bien dire. Regarde, cette eau. Voilà, c'est vraiment 30 secondes de chaque côté. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rigoler? Hein? La cadreuse, s'il vous plaît. Un peu de respect. Très bien. Non, mais tu bouges pas. Reste là. Attends, il y a un geyser. C'est le geyser qui met de la buée. Là, regarde, il y a trop de buée. Que se passe-t-il donc? Ah oui, il y a trop de buée là. Oui, c'est toi qui souffles. Mais je t'écoutais, que veux-tu? Voilà. Bon, les tomates sont en train d'exploser. Les tomates. Alors, dans cette eau, on va y adjoindre quelques haricots verts. Alors, il faut pour cela, non mais c'est très important, autant pour monder les tomates non, mais autant pour cuire des haricots verts, il faut saler l'eau exagérément. Pourquoi? Parce que ça va conserver la chlorophylle à l'intérieur des haricots. D'ailleurs, on ne va pas les cuire très longtemps, vous allez voir. On les met dedans. Une fois que l'eau est salée... Avec les tomates. Oui, parce que ça ne gêne pas. Ah, d'accord, c'est pour le sel non plus, donc. Comment? Le sel non plus. Non, le sel non plus, puisqu'il y a la peau des tomates. Ça serait embêtant si elles avaient été déjà mondées. Mais là, le sel va rester à l'extérieur, car la peau est imperméable. On le rappelle. Voilà. Eh bien, on va les c'est sortir. Réponse à tout avec Vincent Ferniaud. Voilà, regarde. On voit la peau qui commence à se détacher. Hop, on les plonge dans l'eau glacée. Pourquoi est-ce qu'on les plonge dans l'eau glacée? Pour pas qu'elles continuent à cuire. On veut que ça reste une crudité et pour pas que la chaleur pénètre. Exactement, pour pouvoir les peler de façon facile. Exactement. Mais surtout et que ça ne soit pas cuit. C'est-à-dire qu'on veut juste détacher la peau, en ayant une cuisson superficielle à la surface de la chair de la tomate, mais surtout pas que ça pénètre à l'intérieur, car c'est une crudité. Pendant ce temps-là, nos haricots sont en train de cuire. Qu'est-ce que tu filmes bien? C'est admirable. Et on voit qu'il reste bien vert. C'est important parce que le haricot tout grisou, tout allez, kaki, on voit plus rien. on Il y a beaucoup de brume. Alors, ici à Nagano,
On voilà, vous reçoit exactement. parfaitement bien. On va laisser cuire et on va y ajouter également nos petits cocos. Hein, nos petits cocos. Allez, les cocos. Les cocos. Les petits cocos, les petits cocos. Je rappelle qu'on est en pleine saison hein, du coco. Hein. Enlève ta main, que je puisse filer là. On les laisse faire à tout à l'heure. Agirez-vous aujourd'hui sur le grand chef qui nous accompagne et qui va nous préparer une recette autour de l'huile puisqu'on en parlera. Laura. Mais beaucoup de végétaux. Les 2 légumes. minutes, ça suffit. Hein. 2-3 minutes. Alors 2 minutes plongées dans de l'eau très salée. Très salée, bouillante, bien entendu. On va les sortir, on les met aussi dans l'eau glacée. Parce que c'est ça qui va fixer la chlorophylle et la couleur des haricots verts. On veut qu'ils restent bien verts, donc on ne va pas les laisser continuer de cuire. Donc on bloque la cuisson en mettant dans l'eau glacée comme les tomates. Bon, je terminerai dans un instant. Ce que je veux vous montrer, là j'ai coupé du basilic, on va s'en servir tout de suite. Voilà, notre tomate, elle s'est pelée d'elle-même, tu vois. Oui. La peau n'est plus adhérente. Pourquoi? Parce qu'on a cuit la couche superficielle de la chair. Et donc elle n'est plus adhérente à cette peau extérieure. Elle se monde très facilement. Mais le fait de l'avoir mise dans l'eau glacée, évidemment, a bloqué la cuisson, comme pour les haricots. Hein, comme on vient de le dire il y a une seconde. Les tomates, c'est très simple. Là, dans cette recette, on va les farcir à cru. On les ouvre, on retire le chapeau, on les vide avec une cuillère. Là, je les ai préparés, c'est très simple. Hein. On retire évidemment tout ce qui est la graine, on laisse la chair et on laisse égoutter. Graines que tu peux garder d'ailleurs pour faire une saucinette à côté. Oui, enfin les graines, c'est un petit peu âcre. Hein. On peut garder l'eau de la tomate. Ouais. L'eau de la tomate que tu peux effectivement inclure dans d'autres... Effectivement, chinois ou passoire, simplement. Alors, on va préparer notre chèvre en le malaxant. On a du chèvre frais, on est aussi dans une région de chèvre frais, bien entendu. Et ce qu'on veut mettre en valeur, c'est l'huile d'olive. Alors, cela se fait tout simplement, voilà. On va simplement malaxer à la fourchette et inclure dans ça une bonne quantité d'huile d'olive de la région. Voilà, on a ici... dis donc, alors attends, tu me parles d'huile d'olive, et je crois que quand on est en Provence, là, je te vois effectivement bien arroser ton chèvre d'huile d'olive, c'est vraiment le temple de l'huile d'olive, sans que ça avance, cette belle salade végétale. Oui, là on a déjà la base de notre salade, on a nos cocos qui sont cuits, hein, à peu près un quart d'heure, ça suffit, dans le bouillon. Les haricots, c'était 3 minutes. Donc pendant ce temps-là, je les ai bien glacés pour qu'ils gardent cette belle couleur verte. Voilà, cette belle couleur verte qui donne envie. J'ai émincé de l'oignon rouge, haricots verts, oignon rouge. On est dans les contrastes, c'est très beau et ça donne faim. Voilà, on les mince très finement. Regardez, le plus finement possible. On fait bien attention de tenir avec ses doigts et de suivre la ligne de ses doigts en rentrant son pouce pour pas se le couper. C'est mieux, ça peut servir. Voilà, absolument. Alors cette salade, elle est simple à faire. Dans un saladier comme celui-ci, on a mélangé nos 2 haricots. On y rajoute l'oignon. Voilà, notre oignon doux, hein, c'est pour ça que j'ai pris de l'oignon rouge, parce que comme il va rester cru, mais il faut que ça soit assaisonné quand même, hein, les haricots. Je vais y rajouter une herbe de Provence que j'adore et qui se marie si bien aux haricots, c'est la sarriette. Il va nous dire comment ça s'appelle. Ça s'appelle le loupé bredaille, le poivre d'âne. C'est tellement bucolique. Loupé bredaille. Eh oui, on a le balico, donc le basilic, et loupé bredaille. Dans les pommes d'amour, les tomates, le bonheur. Ouais. Alors la sarriette, c'est merveilleux. Hein. Ouais. Et ça va. Et en plus, je vais vous dire, c'est pas un hasard si on le met dans les haricots et dans les petits pois. Ça lutte, on va dire, contre un espèce d'effet qui confine aux flatulences, hein, lorsqu'on mange des haricots blancs, notamment. Oui. La sarriette aide à digérer en fait le côté féculent de toutes ces légumineuses. Donc, et le goût est tellement merveilleux avec. Voilà, notre salade elle est presque prête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va y mettre une bonne rasade d'huile d'olive. Voilà que l'on a fait venir. Tu m'étonnes ici, hein, Maria. C'est pas normal, Fred, ce que je fais là? Si, mais même le moulinier derrière a regardé, il a eu l'air de dire waouh. Parce que lui, il l'a fait alors, et voilà. Et un petit peu de vinaigre balsamique, voilà. Un bon coup de moulin à poivre dedans, parce qu'il faut un petit peu assaisonner tout ça. Vous savez, ça ne risque pas d'avoir trop de goût. Hein. Il faut qu'on soutienne, ce sont des éléments qui ont déjà bien du goût. Il faut en mettre et un petit peu de fleur de sel, à la fois pour saler et pour le croquant. Voilà, on avait bien salé nos haricots, pas besoin d'en mettre beaucoup. On va simplement mélanger cette salade, ça va faire le fond. Pendant ce temps-là, moi j'ai farci, on va dire, nos tomates. Regarde, elles sont dessous, je les ai mises au frais. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Du chèvre frais, du basilic, une petite gousse d'ail que j'ai pressée dedans pour soutenir un peu le goût. Et on malaxe bien là aussi à l'huile d'olive. Ça manque pas d'huile d'olive, mais c'est normal. C'était le sujet de notre chronique. Et c'était le sourire. Et je vais dresser, on goûte après.
Ça va Vous comme savez ça quoi? Je vais rajouter les olives dans la Quelle salade. belle recette tu nous as préparée, Vincent. Un récapitulatif ou pas? Bien sûr, avec plaisir, c'est pas très difficile. Le tout, c'est d'avoir le bon procédé. Voilà, on va monder nos tomates en les mettant dans l'eau bouillante. On mettra nos haricots avec. Ça cuit 3 minutes, les haricots. Le tout, c'est de les mettre après dans l'eau glacée, avec des glaçons. Comme les tomates d'ailleurs, vous voyez, la peau vient très facilement si on les a laissées 1 minute simplement cuire. Alors, on va malaxer notre chèvre frais avec un petit peu d'huile d'olive, du poivre, bien entendu, une petite demi-gousse d'ail, et on malaxe. Puis pendant ce temps-là, on fait notre salade de haricots, les 2 haricots, hein, les haricots blancs coco, les haricots verts, oignons doux, huile d'olive, un peu d'olive noire hachée, et simplement un petit trait de poivre noir pour donner un petit peu d'arôme. Et voilà, on a une salade qui est très simple, on y rajoute de la sarriette. Parce que ça va... Tu sais ce que tu m'as dit, la sarriette. Avec les haricots, c'est merveilleux, hein, la sarriette. Voilà, il faut le savoir, c'est un goût. Et on a le basilic dans le chèvre, la sarriette dans la salade. Voilà, tout simple, on farcit nos tomates. Bon, j'ai remis une petite feuille de basilic pour faire comme une pomme d'amour. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Ça, c'est ton ça donne envie. Et on a deux deux personnes du public, 2 femmes qui ont décidé de s'attaquer à ce plat, hein, je crois. Hein. Allez-y, mesdames, allez goûter. Tu vas aller prendre des jolies photos parce que tu dois aller en photo. Voilà. Toi, tu vas aller retrouver nos amis. Antoinette et Martine vont goûter. Pour la photo du sourire de France, puisqu'il s'agissait aujourd'hui du moulin à huile. Voilà, le sourire de France qui a eu lieu tout à l'heure. Mais ces dames goûtent, j'ai l'impression qu'elles vont se régaler avec la préparation de Vincent. C'est Antoinette et Martine qui ont décidé de s'attaquer à cette préparation de notre chef Vincent. Alors, verdict. Alors, c'est bon, mais elle n'a même pas à le dire tellement c'est bon. C'est excellent. C'est bon, hein, c'est excellent. Laurent, c'est la bravo préparation Vincent. du chef. Elles sont pas seules, hein. Regardez le sourire du jour, c'était pour le moulin à huile de notre ami qui le mérite largement pour tout ce qu'il fait en plus et les valeurs ajoutées pour l'émission.